Alors, vidéo très importante parce qu'il existe énormément d'ETF S&P 500 disponibles et suivant votre stratégie d'investissement, si vous êtes plutôt axé sur les dividendes à long terme ou plutôt sur la croissance, évidemment, vous n'allez pas du tout choisir les mêmes ETF, d'accord? Donc, en fait, déjà, si vous êtes français, vous avez deux choix. Soit vous investissez sur des ETF S&P 500 sur le PEA ou alors sur le compte titre, ok? Évidemment, sur le PEA, vous allez avoir des avantages fiscaux, vous allez payer 17,2% d'impôts au lieu de 30% d'impôts. Le problème, selon moi, c'est que vous avez des ETF synthétiques. Donc en fait, étant donné que le PEA, c'est vraiment pour l'investissement en Europe, vous n'allez pas réellement investir aux États-Unis. Les ETF synthétiques, donc, qui sont disponibles sur le PEA, en fait, ils vont investir dans des entreprises européennes pour essayer de répliquer la performance du S&P 500. Et si jamais il y a un problème, il y a une contrepartie, par exemple la BNP Paribas, qui va intervenir si jamais il y a un problème sur cet ETF-là, quoi. Mais du coup, vous n'investissez pas vraiment même pas du tout sur les entreprises américaines. Donc pour moi, c'est problématique, et je vous le dis directement, ça ne m'intéresse pas d'investir sur du synthétique, parce que c'est clairement une usine à gaz, d'accord? Là, j'ai vraiment fait une synthèse, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet. Moi, je trouve que c'est complètement une usine à gaz, et pour l'instant, c'est réel, hein, les défenseurs de ça, ils vont vous dire, mais il n'y a jamais de problème, et ils ont raison, il n'y a jamais de problème, mais c'est pas parce qu'il n'y a jamais de problème qu'il n'y en aura pas. Et pour ceux qui veulent vraiment investir sur du très long terme et même préparer leur retraite avec ça, est-ce que vraiment vous voulez aller sur une usine à gaz, clairement? Pour moi, c'est clairement une usine à gaz, quelque chose qui a réellement, qui est plus risqué que les ETF physiques, parce que les ETF physiques, eux, ils investissent vraiment, et c'est ça, les ETF physiques, c'est ceux qui sont disponibles donc sur le compte titre, eux, ils investissent réellement dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Et donc, vous êtes vraiment propriétaire d'un échantillon des 500 plus grosses entreprises américaines, ce qui n'est pas du tout le cas sur donc, le synthétique. Donc, il faut juste savoir si sur du très très long terme, ça ne vous dérange pas d'avoir un risque qui est systémique ou pas. Voilà. Dans tous les cas, sur le PEA, il y a un plafond. Vous ne pourrez pas aller au-dessus de 100 à 150 000 euros. Ok. Donc, premièrement, on va parler donc de l'ETF si vous voulez vraiment investir sur le PEA. Pour moi, le meilleur ETF, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Donc vous avez 0,12% de frais et l'actif sous gestion est de 3,3 milliards. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, il faut vraiment aller sur l'ETF le plus liquide possible. C'est-à-dire là où il y a vraiment le plus de liquidité, de plus de flux, c'est clairement le moins risqué. Et voilà. Donc c'est lui le plus gros, 3,3 milliards. Donc voilà, pour moi, ça c'est clairement le meilleur ETF, surtout celui qui a les frais les moins élevés. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser également une chose. Si vous voulez avoir une stratégie dividende, en fait, vous avez soit le choix entre un ETF distribuant, donc qui distribue les dividendes, ou soit un ETF capitalisant, donc qui réinvestit automatiquement les dividendes. Mais donc, sur cet ETF-là précisément, vous n'allez jamais avoir de dividendes qui vont tomber sur votre compte, ils sont directement réinvestis. Donc, sur le PEA, vous aurez que des ETF capitalisants. Important de le savoir. Si vous avez une stratégie dividende, c'est compliqué le PEA également. C'est pour sortir du PEA. Pour le compte titre, le moins cher, c'est le SPY5. Donc là, vous avez 0,03% de frais, il n'y a vraiment pas mieux en Europe, et même dans le monde d'ailleurs, je crois que c'est les ETF les moins chers. Donc ça, c'est pour la version distribuante. Maintenant, la version capitalisant, il va s'appeler le SPYL. Okay, donc si vous voulez vraiment l'ETF le moins cher, voilà, vous choisissez entre les deux, si vous êtes plutôt distribuant ou capitalisant. Après ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis plutôt distribuant, je vais vous expliquer après pourquoi. Les plus gros, donc, là, je parle évidemment en actif sous gestion, donc c'est, on va dire, le plus gros en soi, c'est celui qui est un peu too big to fail, okay, si vous voulez. Donc c'est pour ça que ça peut en attirer certains. Et je vous conseille d'ailleurs, si vous hésitez entre deux ETF qui sont identiques, d'aller évidemment sur le plus gros, comme je disais tout à l'heure. Donc les plus gros, le CSPX, 0,07% de frais, ce qui est très bien, ok. Donc ça, c'est évidemment un ETF qui est capitalisant, donc c'est plus gros, voilà. Il y a plus de 90 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est le plus gros ETF disponible en Europe, tout simplement. Donc ceux qui veulent du capitalisant et vraiment le capitalisant le plus sûr, on va dire, voilà, c'est de BlackRock, le plus gros. Voilà. N'hésitez pas à aller sur celui-là. Vous avez le VUSA, qui est également très très connu, il y a plus de 40 milliards d'actifs sous gestion. Vous l'avez d'ailleurs, comme tous les ETF, disponible sur plusieurs places boursières. Ça, c'est important de connaître un peu les différences. C'est-à-dire que lui va être disponible à la fois sur la bourse de Francfort, sur la bourse d'Amsterdam et sur la bourse de Londres. Et en fait, si vous l'achetez à la bourse de Londres, vous allez avoir... Alors, pardon, j'ai oublié de préciser, le VUSA, c'est un distribuant, donc vous allez avoir les dividendes qui vont tomber dans votre poche. Et donc, si vous l'achetez à Londres, en fait, vous allez avoir les dividendes qui vont tomber dans votre poche, mais en livres sterling. Et il est coté également en livres sterling. Alors que si vous l'achetez à Amsterdam, il va être coté en euros, et les dividendes vont tomber en euros. Alors, moi, je suis pas très fan de ça. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, si vous voulez toucher directement des dividendes et dépenser vos dividendes, moi c'est pas mon cas, évidemment je veux les réinvestir, oui ok, de l'avoir en euros, pourquoi pas.
Moi, ça tombe directement en euros dans votre poche. Cependant, si vous voulez le réinvestir, quel intérêt? Parce que du coup, évidemment, vu que vous investissez dans les entreprises américaines, ben, il y a une conversion qui va être faite de dollars à euros. Et après, du coup, si vous voulez réinvestir, il faut refaire la conversion d'euros à dollars. Donc, je trouve que c'est un bourbier inutile. Donc, c'est pour ça qu'il y a un contre à ça, c'est le VUSD. Donc là, il est disponible qu'à la Bourse de Londres, en tout cas sur mon courtier. Là, c'est toujours de Vanguard, évidemment. Et là, c'est que cotation en USD. Ok, vous recevez vos dividendes en USD, le courrier en USD, tout est en USD. Donc moi, ça j'aime bien parce qu'après, ça me laisse une marge de manœuvre, dire ok, je fais ce que je veux avec mes USD, si je veux les convertir ou pas, laissez-moi tranquille. Pour moi, c'est le moins prise de tête. Évidemment, là, je parle encore, c'est un ETF distribuant. Ok, voilà. Alors, également, je voulais préciser quelque chose, il n'y a pas de risque de change sur des ETF comme VUSA en euros ou en GBP, parce que même si la livre sterling demain, elle s'écroule pour X raisons, parce qu'au Royaume-Uni, ça va pas du tout, en fait, vous vous en fichez complètement, hein, parce que du coup, si les entreprises américaines, elles n'ont pas bougé de valeur, bah, l'ETF, vous allez voir en fait la variation de l'ETF exploser en hausse pour compenser en fait la chute de la livre sterling, tout simplement, ça va se faire automatiquement, parce que les actions, elles, n'ont pas perdu de valeur, donc là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus, ok, c'est pas ça le problème. Donc moi, je suis plutôt évidemment en distribuant, parce que j'ai plutôt une stratégie à dividende sur le long terme. Le problème, c'est que si vous êtes que dans du capitalisant, et que vous voulez à terme toucher des dividendes vraiment dans votre poche, vous allez avoir un souci. C'est-à-dire que vous allez devoir évidemment vendre votre ETF capitalisant, et admettons si c'est en millions d'euros, carrément, enfin des très grosses sommes, bah, du coup vous allez quand même payer pas mal d'impôts dessus, étant donné que vous allez le reconvertir en monnaie fiat. Donc forcément, vous allez pas échapper à l'imposition. Alors que vous voulez juste en fait switcher d'ETF. Donc vous allez vous manger beaucoup d'impôts, et tout ça pour après acheter un ETF où il y a vraiment du distribuant en dividende. Donc il faut faire très très attention là-dessus, surtout que par exemple sur un courtier comme Interactive Broker, vous pouvez même cocher sur des ETF distribuants une case de réinvestissement automatique. Donc c'est pour ça que, bon, autant prendre un distribuant clairement. It was the worst day on Wall Street. This is historic for the crypto space. What in the world is happening on Wall Street?